Dans la vie, nous réalisons souvent que nous ne sommes pas le premier choix aux yeux des autres, que nous n'occupons pas une place significative dans leur cœur. Il semble que leur attention se tourne toujours ailleurs, ce qui nous amène à questionner notre propre valeur. Mais aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage de transformation. Il ne s'agit pas de chercher à être aimé, mais de nous forger en individus que tout le monde désire côtoyer. Nous ne tentons pas de vous changer en quelqu'un d'autre, mais simplement de laisser vos aspects les plus brillants rayonner avec éclat. Si vous vous êtes déjà senti oublié ou sous-évalué, ce sera votre point de bascule. Nous explorerons des moyens pour garantir que chaque personne vous reconnaisse et vous écoute dans toutes les relations. Laissez de côté le sentiment d'être invisible, car il est temps de réécrire votre histoire de vie, étape par étape, phase par phase. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage, de l'oubli à devenir inoubliable. Êtes-vous prêt à changer votre vie? Commençons. Numéro 1. Soyez fascinant. Dans la philosophie stoïque, pour devenir quelqu'un d'inoubliable, vous devez apprendre à briller de manière intrigante. Ici, être mystérieux ne signifie pas se cacher ou se dissimuler, mais plutôt c'est l'art de se révéler étape par étape, couche par couche, à la manière dont une peinture est créée, trait par trait. Chaque détail que vous partagez agit comme une pièce d'un puzzle, suscitant la curiosité et le désir d'explorer davantage. Imaginez rencontrer quelqu'un et tout apprendre sur lui d'un coup. Il ne resterait rien à découvrir, rien à attendre. Au contraire, une personne qui se révèle progressivement, traitant chaque rencontre comme une occasion de partager une nouvelle histoire, transforme chaque moment passé avec elle en une expérience précieuse et stimulante. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que la retenue et le contrôle de soi sont les expressions les plus nobles de la sagesse. Il n'est pas toujours nécessaire de dévoiler son âme immédiatement, mais de choisir judicieusement le moment et la manière de partager, comme un maître de l'interaction. Ce n'est pas simplement une technique pour paraître plus intéressant aux yeux des autres, mais un mode de vie, une manière d'être avec une profonde conscience de soi et du monde environnant. Considérez Marc Aurèle, un empereur non seulement à la tête d'un empire, mais aussi un philosophe stoïcien exemplaire. Il ne se hâtait pas à révéler ses pensées ou ses plans, mais les dévoilait petit à petit, comme quelqu'un marchant dans le brouillard, ne montrant que ce qui est nécessaire et quand il le faut. Cette retenue et cette composition ne rendèrent pas seulement Marc intrigant et mystérieux, mais étaient aussi des signes de sa sagesse et de sa profondeur. Dans la vie, apprenez de Sénèque à chérir chaque moment présent, sans laisser les peurs du futur l'assombrir. Chaque histoire que vous partagez, chaque expérience que vous ouvrez, devrait être comme écrire des lignes dans un journal, pas à la hâte, mais délicatement, permettant aux relations de se développer naturellement au fil du temps. Être intrigant ne réside pas dans le subterfuge ou la fabrication d'une fausse image, mais dans la manière dont vous respectez et partagez votre histoire consciemment. En faisant cela, vous devenez non seulement une personne de charme aux yeux de ceux qui vous entourent, mais un personnage véritable. Numéro 2. Justifiez votre importance. Dans le parcours d'embrassement de la philosophie stoïque, affirmer sa valeur n'est pas simplement un pas en avant, mais également une affirmation de notre véritable identité. Il ne s'agit pas de se vanter ou de créer une image fausse, mais c'est une déclaration puissante de votre unicité et de votre valeur irremplaçable. Le stoïcisme nous enseigne non seulement comment vivre, mais aussi comment briller aux yeux des autres. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, le roi philosophe, qui disait « Vous avez le contrôle sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » De cela, nous apprenons que se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos croyances et notre force intérieure, est la fondation pour prouver notre valeur. Par exemple, quelqu'un poursuivant une carrière artistique sans avoir besoin de l'approbation des autres, une personne persévérant à travers les difficultés incarne véritablement leur moi réel, un véritable joyau dans la vie quotidienne. Ils montrent non seulement le respect de soi et la valeur de soi, mais font également en sorte que les autres les reconnaissent et les respectent. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, soulignait la valeur du temps. Ce n'est pas que nous avons une courte vie, mais plutôt que nous en perdons beaucoup. Refuser de passer du temps avec ceux qui n'apprécient pas votre valeur n'est pas seulement un acte de respect de soi, mais aussi une démonstration de la manière dont vous considérez votre temps,
un atout précieux. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler le monde, mais seulement nos réactions à celui-ci. Cela s'applique également à la manière dont nous démontrons notre valeur personnelle, cherchant l'approbation non de l'extérieur, mais la trouvant à l'intérieur, ce qui est une preuve d'indépendance et de confiance, vous rendant précieux aux yeux des autres. Affirmer sa valeur du point de vue stoïcien n'est pas seulement un voyage de découverte de soi, mais aussi un processus de se présenter de manière humble mais affirmée. Il s'agit de se respecter, de maintenir des limites saines et de poursuivre vos objectifs avec détermination, attirant naturellement le respect et l'attention des autres. Ils commencent alors à vous voir comme quelqu'un d'important, quelqu'un de digne. Numéro 3. Créez votre propre bonheur. Au cœur de la philosophie stoïque, la troisième étape pour gagner le respect des autres réside dans la création de votre propre joie, de l'intérieur. Ce principe est sacré car, lorsque la vraie joie est cultivée à l'intérieur, vous rayonnez naturellement d'un charme irrésistible pour ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas de porter un masque de fausse joie, mais de s'engager dans un voyage pour découvrir et embrasser ce qui ravit réellement votre âme. Marc Aurèle affirmait que la joie vient de l'âme, déclarant que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela implique que le bonheur est entre vos mains, non dans celle de quelqu'un d'autre, mais émane de vos pensées et de votre perspective sur la vie. Lorsque vous cultivez des pensées positives et trouvez sincèrement de la joie dans vos entreprises et réalisations, vous exsudez confiance et satisfaction qui attirent naturellement les autres vers vous. Sénèque nous enseignait l'importance de trouver la paix intérieure, affirmant que la vraie joie est créée par nous-mêmes, indépendamment des facteurs externes. Il encourageait à chercher la vraie joie en vivant pleinement le moment présent, sans se noyer dans les soucis pour l'avenir. Ce conseil nous pousse à chérir et apprécier chaque instant de la vie, plutôt que de chercher sans cesse le bonheur dans des éléments extérieurs. Épictète, un autre grand philosophe, nous conseillait de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, en suggérant de ne pas chercher le bien dans des choses extérieures, mais en nous-mêmes. Cela nous rappelle que notre bonheur ne devrait pas dépendre des autres, mais est le résultat de nos propres actions, valeurs et soins personnels. En pratique, cela signifie poursuivre vos passions, créer un environnement de soutien autour de vous et maintenir votre santé. Construire une vie dans laquelle vous trouvez satisfaction par vous-même est crucial. Lorsque vous êtes satisfait de vous-même et de votre vie, vous ne cherchez plus la perfection chez les autres pour vous compléter. Au lieu de cela, vous partagez votre moi épanoui avec eux, créant une puissante attraction, car les autres sont attirés pour faire partie de votre monde, non parce qu'ils ont besoin de vous rendre heureux, mais parce qu'ils sont attirés par votre joie naturelle. Cette qualité intrinsèque rayonne de l'intérieur, exprimée à travers une mentalité positive, vivant dans le présent et cherchant le bonheur indépendamment, et cette joie intérieure se diffuse vers l'extérieur, créant un charme irrésistible qui naturellement vous place en priorité dans leur vie, sans aucune contrainte. Numéro 4. Reconnaissez votre valeur et inspirez les autres à participer. Dans le voyage pour être privilégié aux yeux des autres, reconnaître sa vraie valeur et ouvrir la porte aux contributions des autres est une étape indispensable. Voyez-vous comme un trésor rare, seulement découvrable par ceux avec patience et dévouement. Cette philosophie, profondément gravée par les maîtres stoïciens comme Épictète, enseigne que rien de grand ne vient rapidement. Tout comme un bijou est poli, de vraies connexions entre les gens se construisent progressivement, au fil du temps, et à travers des efforts collectifs. Quand vous étendez cette invitation, les autres commencent à reconnaître et à chérir la valeur et l'unicité que vous apportez. Echoing les mots de Marc Aurèle, qui disait que le bonheur et le respect de soi prennent racine à l'intérieur de nous, posant les fondements de la manière dont les autres nous perçoivent et nous valorisent. Une vie heureuse est construite sur des petites choses, toutes trouvées à l'intérieur de soi-même. La confiance en votre propre valeur attire non seulement le respect des autres, mais sert également de puissant rappel pour valoriser soi-même au-dessus de tout. Comme Sénèque l'a souligné, nos peurs sont plus nombreuses dans notre imagination que dans la réalité, expliquant que la peur d'être négligé par les autres pour notre véritable valeur est souvent infondée. En valorisant vous-même, vous augmentez naturellement votre valeur aux yeux des autres. Pratiquer cette règle signifie vivre une vie qui reflète votre vraie valeur
à travers le développement personnel, le soin de soi, et en construisant une vie dont vous êtes fier et que d'autres aspirent à rejoindre. La vie ne consiste pas à avancer précipitamment, mais à parcourir un chemin patient où chaque étape est définie par des valeurs internes et le respect de soi. Numéro 5. Définissez votre propre chemin. Dans la quête du respect des autres, le 5e secret ne réside pas dans de grandes réalisations externes, mais est caché dans la manière dont nous vivons et savourons chaque moment de notre vie. C'est une invitation à vivre passionnément, à poursuivre vos rêves sans relâche et à affirmer votre indépendance. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien reconnu non seulement pour sa sagesse mais aussi pour ses actes, partageait autrefois l'idée de vivre en harmonie avec soi-même pour s'intégrer naturellement au monde qui nous entoure. Cette harmonie découle de la conquête des désirs personnels et de la recherche du bonheur à l'intérieur, plutôt que de dépendre de la validation ou de l'amour d'autrui. Lorsque vous vivez une vie fidèle à vous-même, vous devenez naturellement spécial aux yeux des autres. Ils réalisent que vous n'avez besoin de personne pour vous compléter, ce qui vous rend plus attrayant à leurs yeux. Sénèque soulignait l'importance de chercher le bonheur intérieur. Il disait « Si vous souhaitez être aimé, commencez par vous aimer vous-même ». Cela nous enseigne à ne pas attendre ni désirer l'amour et l'acceptation de sources extérieures, mais à les construire de l'intérieur. Épictète, un autre penseur stoïcien, nous a instruit sur le pouvoir de se concentrer sur nos actions et la manière dont nous faisons face aux défis. Nous ne sommes pas troublés par les événements, mais par la vue que nous en prenons. Dans le contexte de la vie personnelle, cela signifie que vous ne devriez pas vous préoccuper outre mesure de la manière dont les autres vous perçoivent, mais plutôt de construire et de profiter de votre propre vie. Une véritable vie, du point de vue stoïcien, se trouve lorsque vous trouvez de la joie dans vos loisirs personnels, progressez dans votre travail et entretenez des relations avec la famille et les amis qui vous font du bien. Fixez des objectifs et travaillez sans relâche pour les atteindre. Une vie remplie de joie et de sens attire naturellement les autres à vouloir en faire partie. Ils vous voient comme une source d'inspiration, quelqu'un qui ajoute de la valeur à leur vie. Numéro 6. Mettez-vous en priorité dans la manière stoïcienne. Dans la philosophie stoïque, l'autodiscipline et le soin de soi ne sont pas seulement un art, mais un devoir. C'est le 6e secret pour maîtriser les relations, en prenant soin et en se protégeant avec toute la dignité et l'attention que vous méritez. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais une sagesse, une fondation nécessaire pour la liberté et la confiance. En comprenant et en répondant pleinement à vos propres besoins, vous peignez un portrait de confiance et de valeur, devenant un phare qui attire l'attention et l'admiration des autres. Marc Aurèle, pilier du stoïcisme, affirmait autrefois le pouvoir absolu de l'esprit dans la navigation de la vie. Votre esprit est une forteresse imprenable, affectée par aucun événement extérieur. Reconnaissez et maintenez cette force, et vous atteindrez une position inébranlable que personne ne peut perturber. Cela souligne l'importance de se concentrer sur soi avant tout, sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions. Sénèque, tout aussi profond, mettait en avant l'importance de l'autosuffisance et de ne pas dépendre des autres pour le bonheur. Il croyait que la source du vrai bonheur se trouve profondément dans chaque personne, indépendamment des facteurs externes. Épictète, un autre maître stoïcien, nous enseignait de se concentrer sur notre capacité à agir et à réagir face aux événements imprévus. Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances, mais nous pouvons choisir comment les affronter, disait-il, soulignant que le pouvoir de l'autodétermination est la clé de la satisfaction et de la santé. Dans la pratique, se donner la priorité n'est pas seulement un choix, mais une nécessité. Cela signifie prendre du temps pour soi, s'engager dans des activités qui apportent de la joie et de la croissance personnelle. Et parfois, avoir la capacité de dire non lorsque c'est nécessaire pour protéger votre santé et votre bonheur. En résumé, se donner la priorité est une affirmation forte de la valeur personnelle. En prenant soin de vous, tant mentalement que physiquement, vous améliorez non seulement la qualité de votre propre vie, mais vous devenez également une inspiration pour les autres. En démontrant votre propre valeur, vous aidez les autres à voir la leur également. Numéro 7. Valorisez votre temps comme de l'or. Dans la vaste toile de la vie, la 7e étape clé pour laisser une impression durable sur les autres consiste à prendre conscience de la valeur inégalée de votre temps et de votre attention.
Cela comprend une compréhension profonde que chaque moment que vous choisissez de partager, chaque minute que vous consacrez à quelqu'un d'autre, est comme offrir un cadeau précieux. C'est une affirmation qu'une vie remplie de loisirs, de travail et d'expériences personnelles rend le temps que vous donnez aux autres exceptionnellement spécial et précieux. Marc Aurèle, avec sa vision avant-gardiste, conseillait autrefois que nous ne pouvions pas vivre comme si nous avions des milliers d'années devant nous. C'est un puissant rappel que notre temps est en effet précieux et que nous devons être sélectifs dans la façon dont nous le dépensons. Sénèque, avec sa perspective perspicace sur le temps, disait « Nous n'avons pas une vie courte, nous en gaspillons beaucoup ». Ce rappel nous aide à reconnaître l'importance d'utiliser notre temps de manière délibérée. En n'étant pas toujours disponible, vous envoyez le message que votre temps a de la valeur, amenant ainsi les autres à reconnaître et à chérir cette valeur. Épictète, maître de la concentration sur ce que nous pouvons contrôler, conseillait d'utiliser notre temps pour des choses qui améliorent nos vies. En ce qui concerne votre temps, cela signifie le consacrer à des loisirs, des activités et des relations qui comptent vraiment pour vous et pour ceux qui apprécient véritablement votre temps. Dans la pratique, valoriser votre temps signifie que vous n'avez pas toujours à dire oui à tout. Vous avez vos propres plans et la liberté de choisir comment dépenser judicieusement votre temps. Cherchez un bon équilibre entre faire des choses pour vous-même et pour les autres, en vous assurant de ne pas être toujours le dernier sur votre liste. L'essence de valoriser votre temps réside dans la reconnaissance de la valeur de votre être et son reflet à travers votre gestion du temps. Cela implique d'être présent dans des moments cruciaux, tout en réservant amplement de temps pour vos propres entreprises. En agissant ainsi, vous transformez votre présence en un atout convoité, vous positionnant comme une priorité dans la vie des autres. Numéro 8. Échanger des idées et planifier. La 8e étape pour devenir significatif aux yeux des autres consiste à trouver un bon équilibre dans l'initiation des conversations ou des plans. Cela signifie ne pas toujours être celui qui envoie le premier message ou qui propose des activités ensemble. Lorsque vous permettez à l'autre personne de prendre l'initiative parfois, cela montre que vous avez votre propre vie et que vous valorisez votre temps. Cela donne également à l'autre personne l'occasion de montrer qu'il vous considère comme important et qu'il souhaite passer du temps avec vous. Marc Aurèle disait autrefois que la vie ressemble plus à une lutte qu'à une danse, ce qui signifie que la gestion des relations nous oblige à être adaptables et non toujours à mener. Parfois, nous devons faire un pas en arrière et laisser l'autre personne venir à nous. Il s'agit de s'assurer que les deux parties s'efforcent également. Sénèque croyait qu'être capable de se tenir debout sur ses propres pieds était crucial et que nous ne devrions pas laisser notre bonheur dépendre entièrement des autres. En n'étant pas toujours celui qui envoie le premier message, vous indiquez que vous allez bien tout seul, donnant ainsi à l'autre personne l'occasion de vous manquer et d'exprimer son intérêt. Épictète mettait l'accent sur la discipline de soi et le comportement attentionné, disant que, ayant deux oreilles et une bouche, nous devrions écouter plus que nous parlons. Ce principe met en lumière l'importance d'écouter et de permettre des moments de silence, plutôt que de partager continuellement nos pensées ou de faire des plans. Cela nous encourage à réfléchir sur le moment de tendre la main et le moment de se retirer. Mettre cela en pratique signifie réfléchir à la fréquence à laquelle vous êtes celui qui initie le contact. Il est normal de commencer des conversations, mais vous devriez également donner à l'autre personne la chance de le faire. Il ne s'agit pas de jouer des jeux, mais de s'assurer que les deux côtés sont véritablement investis dans la relation. Numéro 9. Contrôlez vos émotions. Dans la quête pour devenir indispensable dans la vie de quelqu'un, la 9e clé est la préservation ferme de ses émotions personnelles. Cela est essentiel à l'essence de toutes les relations et exige que nous ne laissions pas les tempêtes émotionnelles surgir et dominer de manière impulsive, mais plutôt que nous les maîtrisions avec patience et respect mutuel. Marc Aurèle, philosophe de grande sagesse, conseillait que le maintien de la calme et de la pensée claire est vital, affirmant que la réaction la plus sage face à des actions négatives n'est pas de riposter par la négativité. Cette approche de l'équilibre émotionnel implique de ne pas répondre immédiatement avec des émotions intenses, mais plutôt de considérer les choses calmement. Cela empêche de se laisser emporter trop loin ou de plonger trop profondément. Sénèque soulignait l'importance de ne pas laisser nos émotions nous diriger. Il recommandait de ne pas s'inquiéter,
avant qu'il y ait une raison réelle, enseignant ainsi à ne pas laisser l'anxiété ou la précipitation nous pousser à des actions irréfléchies. Dans nos relations, nous devrions laisser les événements se dérouler naturellement, sans forcer prématurément nos émotions. Épictète, avec son éclairage, soulignait également que gérer notre réponse est crucial. Il expliquait que ce qui importe n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y faisons face. En ce qui concerne l'équilibre émotionnel, cela signifie comprendre que nous ne pouvons pas contrôler tout dans nos relations, mais que nous pouvons gérer nos réactions émotionnelles. Cela ne signifie pas maintenir une distance, mais plutôt avancer progressivement et observer comment les choses se développent. Dans la pratique, cela concerne la prudence avec la vitesse et la profondeur auxquelles nous investissons nos émotions dans quelqu'un, permettant ainsi d'explorer lentement et de laisser l'aspect émotionnel de la relation se développer naturellement. Cela aide non seulement à vous protéger des dommages, mais rend également votre présence plus attrayante, car cela démontre le respect de soi et la valeur que vous accordez à la qualité des connexions émotionnelles. Numéro 10. Connaissez le moment approprié pour partir. Dans le parcours qui consiste à affirmer sa valeur aux yeux des autres, la 10e étape consiste à cultiver le courage de s'éloigner lorsque le respect n'est plus réciproque. Cette démarche n'est pas seulement une reconnaissance de la propre valeur de quelqu'un, mais elle sert également de témoignage à son respect de soi inébranlable, un critère essentiel pour que les autres vous voient comme une priorité dans leur vie. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, conseillait sur l'importance de la force intérieure et du respect de soi avec l'avis suivant. Le pouvoir réside dans le contrôle de votre esprit, pas dans les événements extérieurs. Comprenez et maîtrisez cela, et vous découvrirez votre véritable force. Cela résonne comme une affirmation que notre courage de sortir de l'ombre ne provient pas de sources externes, mais de profondeurs intérieures. Cela signifie que bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous avons le choix de la manière de réagir. Sénèque, un autre philosophe estimé, soulignait l'importance de l'estime de soi et de ne jamais se contenter de moins que ce que l'on mérite. Il déclarait « La vie est une grande histoire. Sa valeur ne réside pas dans sa longueur, mais dans la qualité de son contenu. » Cela implique que dans le choix des personnes avec qui passer notre temps, nous devrions privilégier la qualité des relations plutôt que leur quantité pour éviter une solitude inutile. Épictète, avec son intelligence aiguë, affirmait également que la véritable liberté appartient à ceux qui comprennent profondément la valeur de l'apprentissage. Il croyait que la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais le pouvoir de choisir, notamment le droit de s'éloigner d'une situation qui ne respecte pas la dignité de quelqu'un. L'éducation ici n'est pas seulement une question de connaissances livresques, mais une compréhension profonde de sa propre valeur et de la nécessité d'être respecté dans toutes les relations. Ainsi, être prêt à partir est une reconnaissance et une affirmation de votre valeur inhérente. La peur ne devrait pas vous retenir lorsqu'il est temps de quitter des situations qui ne vous honorent pas comme vous le méritez vraiment. Ce principe est d'une importance capitale car il communique à tous, y compris à vous-même, la vérité indispensable que vous méritez le respect et une valeur immense. Cela sert comme une déclaration de vos attentes pour plus et un refus de se contenter de moins. Cette posture stoïcienne n'est pas juste une réaction aux circonstances extérieures, mais une position profondément enracinée dans la compréhension de sa propre valeur, permettant à chacun d'exiger le respect et le traitement qui correspondent à leur véritable valeur. Numéro 11. Découvrez le bonheur dans l'apprentissage et l'évolution. Au-delà des 10 principes que nous avons discutés, un autre pilier pour devenir inoubliable est de nourrir une curiosité incessante et une soif inextinguible d'apprendre. Cette philosophie repose sur la perception de chaque jour, comme une opportunité d'acquérir un nouveau savoir ou de perfectionner une compétence existante. Imaginez-vous comme un jardin. Tout comme un jardin s'épanouit sous des soins assidus, vous évoluez à travers la poursuite continue du savoir et de l'expérimentation. Ce voyage pourrait vous amener à adopter un nouveau passe-temps, vous plonger dans des livres ou absorber les récits et les expériences des autres. Une croissance constante vous rend, en tant qu'individu, plein de vitalité et en transformation perpétuelle, ce qui fait de vous un phare d'intérêt et de compagnie. Votre désir de vous développer ajoute de la profondeur à votre caractère, vous rendant plus captivant et attrayant. C'est comme tisser de nouvelles nuances dans la tapisserie de votre vie,
enrichissant le tissu de votre existence avec complexité et charme. Favorisez la gentillesse et l'empathie. Une autre étape cruciale pour devenir une figure de prédilection dans la vie des autres est de cultiver la gentillesse et l'empathie. Cela implique de s'efforcer de comprendre les émotions des autres et d'offrir une main secourable chaque fois que cela est possible. La gentillesse ne nécessite pas de jouer les sauveurs pour tous, mais se manifeste dans les détails de la compréhension et de la compassion qui signalent votre préoccupation. Des actions aussi simples qu'écouter attentivement les problèmes de quelqu'un, offrir de l'aide sans sollicitation ou partager un sourire chaleureux peuvent avoir un impact significatif. Démontrer de la gentillesse améliore non seulement la journée de quelqu'un d'autre, mais signale également votre respect pour l'état émotionnel des autres. Une telle chaleur et attention attire les gens vers vous, car tout le monde désire être près de quelqu'un qui évoque des sentiments de confort et de compréhension. C'est l'équivalent d'être une lumière douce dans la journée de quelqu'un. Votre chaleur et votre rayonnement attirent les gens, vous rendant une présence chérie dans leur vie. Numéro 12. Élargissez votre réseau social. L'ultime étape pour solidifier votre place dans la vie des autres est devenir inoubliable et de diversifier et d'étendre votre cercle social. Cela implique non seulement d'élargir votre réseau de connaissances, mais également de cultiver des relations plus profondes et plus significatives avec une variété de personnes. Cette démarche enrichit votre vie, augmente votre valeur perçue et vous rend plus attrayant aux yeux de tous. Marc Aurèle, dans sa sagesse stoïque, enseignait l'importance de l'interdépendance et de la collaboration. Il affirmait que nous sommes des parties d'un tout, soulignant que notre intégration dans un réseau plus large de relations améliore non seulement notre propre vie, mais renforce également la société dans son ensemble. En tissant des liens avec des individus de divers horizons, vous bénéficiez de nouvelles perspectives et expériences, enrichissant votre propre compréhension du monde. Sénèque mettait en avant l'importance de l'amitié et du soutien mutuel, conseillant de choisir des amis qui nous challengent et nous élèvent. En sélectionnant et en cultivant des relations avec ceux qui partagent des valeurs similaires ou qui inspirent l'amélioration personnelle, vous créez un environnement où chaque interaction est une occasion de croissance. Épictète encourageait également l'engagement dans la communauté, soulignant que notre contribution à la société amplifie notre propre satisfaction personnelle. Il suggérait que l'aide apportée aux autres est une source de bonheur durable, bien plus que la simple poursuite de plaisirs éphémères. Pratiquement, cela signifie participer à des événements sociaux, des activités de groupe et des initiatives communautaires, où vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes et renforcer les liens existants. Être actif dans votre communauté ou votre domaine professionnel augmente non seulement votre visibilité, mais renforce également votre réputation en tant que personne de valeur et de confiance. Élargir votre réseau social n'est pas seulement une stratégie pour augmenter votre cercle d'influence, mais aussi une façon d'enrichir votre vie avec des relations diversifiées et soutenues. Cela vous positionne comme une figure centrale dans vos cercles sociaux, augmentant ainsi votre impact et assurant que vous restez une présence inoubliable dans la vie des autres. Numéro 13. Cultivez votre expertise. En devenant une référence dans un domaine particulier, vous pouvez marquer les esprits et devenir inoubliable. Cela implique de se spécialiser dans un sujet ou une compétence spécifique, devenant ainsi la personne vers qui les autres se tournent pour des conseils, des idées ou simplement pour en apprendre davantage. Ce processus renforce non seulement votre réputation, mais enrichit également vos interactions en vous positionnant comme une source de connaissances et d'inspiration. Marc Aurèle, dans ses réflexions, prônait l'importance de l'excellence personnelle et de la maîtrise de soi. Il encourageait à se perfectionner continuellement dans nos domaines d'intérêt, en soulignant que la maîtrise personnelle mène à une influence plus large et à un respect accru parmi nos pairs. Sénèque, de son côté, voyait la connaissance comme une source de liberté et de pouvoir. Il conseillait d'apprendre non seulement pour améliorer nos vies, mais aussi pour être en mesure d'aider et d'instruire les autres. En partageant vos connaissances, vous renforcez vos relations et vous rendez service à votre communauté. Épictète insistait également sur l'importance de l'éducation et de l'apprentissage continu. Pour lui, être éduqué ne signifie pas simplement accumuler des faits, mais apprendre à penser de manière critique et à appliquer les connaissances de manière pratique. Cela transforme la théorie en une sagesse applicable,
utile à soi et précieuse pour les autres. Dans la pratique, cela pourrait signifier suivre des cours avancés, participer à des ateliers, lire intensivement dans votre domaine, ou même enseigner et partager votre expertise avec d'autres. En vous établissant comme un expert, vous créez une valeur ajoutée claire dans votre réseau social et professionnel, ce qui rend votre présence plus impactante et mémorable. Cultiver votre expertise est un moyen puissant de se démarquer et d'augmenter votre influence. En devenant une référence dans votre domaine, non seulement vous bénéficiez d'une satisfaction personnelle, mais vous devenez également une figure essentielle et respectée dans votre environnement, renforçant ainsi votre statut de personne inoubliable. En concluant notre conversation aujourd'hui, le message clé que je souhaite que vous reteniez n'est pas seulement un rappel de votre valeur inhérente, mais plus profondément, une leçon de respect de soi et de croyance en soi. Ne mesurez jamais votre valeur par le regard d'autrui. Votre valeur réside dans la force de vos convictions, votre respect de soi et votre authenticité. Vous êtes une œuvre d'art unique, irremplaçable, peinte avec vos propres expériences, rêves et savoirs. Les règles que je vous ai partagées ne doivent pas être vues simplement comme des conseils doux, mais plutôt comme des rappels puissants de votre grandeur. Chaque pas que vous faites pour reconnaître et chérir votre valeur ne déclare pas seulement au monde qui vous êtes, mais témoigne également de votre effort incessant et de votre ambition. Alors que nous nous séparons aujourd'hui, souvenez-vous que votre voyage, la quête de la découverte de soi et de la croissance continue, ne s'arrête jamais. Si ce que j'ai partagé aujourd'hui vous a apporté de la joie et de la valeur, je vous encourage à continuer à suivre et à vous abonner, afin de ne manquer aucune des leçons précieuses à venir. Merci d'avoir pris le temps d'être ici avec moi, de réfléchir et de partager. Continuez à vous efforcer de grandir et n'oubliez jamais que, dans le récit de votre vie, vous êtes toujours le protagoniste, celui qui détermine la direction et la valeur de votre chemin. J'ai hâte de voir les nouvelles avancées et les progrès significatifs dans votre parcours lorsque nous nous retrouverons. Il est temps de dire au revoir et de vous souhaiter tout le meilleur.